Le Brexit? Ouais, je t'explique, mais tu restes attentif et je te l'explique en 2-2, j'ai pas le temps. Alors le Brexit, c'est quoi? Déjà, c'est la contraction de 2 mots, Brétigny-sur-Orge et exit. Ça vient de l'époque où les gens de Brétigny ils voulaient se casser de là-bas parce qu'il n'y avait pas de réseau. Alors les Britanniques, ça commence quand pour eux le Brexit? En 2015, on est en mai, c'était un lundi. Il y avait du calamar farci à la cantoche. Et donc là, il y a la reine Elisabeth II, la reine qui a une tête de chinoise. Elle sera jouée par Frédéric Shaw dans la saison 3 de The Crown. Elle s'adresse à tout le royaume et elle dit, bon les gars, je vous annonce 2 choses. La première, c'est qu'on va revoir nos relations avec l'Europe parce qu'il y a un truc qui va pas. Et deuxièmement, hier soir, je suis sorti en boîte et j'ai chopé McFly de McFly et Carlito. Mais je crois qu'on a fait une connerie, on s'est pas protégé. Bref, la bombe du Brexit est lancée. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Brexit, c'est pas une idée de la reine à la base, c'est une idée de David Cameron, le frère de James Cameron et de Cameron Diaz. Ou alors c'est leur cousin, je sais plus. Donc il fait quoi, Dave Cameron? Il lance un référendum, sauf que ce qu'il avait pas anticipé, Dave, le frère de James Cameron, c'est qu'il y aurait le UKIP, le parti de Nigel Farage, parti d'extrême droite. Nigel Farage, il commence un petit peu à se chauffer, là, il est là, putain les gars, faut sortir de l'Europe, il y a trop d'étrangers dans notre pays à cause de l'Europe. Ouais, il parle avec un accent du Sud, parce qu'en fait, c'est le seul accent que je sais faire. Tabernacle, bah dis donc! Tu vois, l'accent québécois, je le fais avec l'accent belge. Bref, Nigel Farage, il en met plein la gueule aux immigrés avec l'aide de Boris Johnson. Alors Boris Johnson, comment t'expliquer hein? C'est un peu l'oncle fétide dans la famille Adams, mais avec un nid des tourneaux sur le crâne. Bref, ça continue comme ça pendant plusieurs mois. Et arrive donc le fameux jour du vote, 23 juin 2016. Et alors là, stupeur et châtiment. C'était le colonel Moutarde avec le Blu-ray de Pattaya dans le living room. Non, les grands bretons, ils votent pour la sortie de l'Europe. David Cameron, le Premier ministre, lui, il est là. Bon, les cocos, j'ai pris ma décision, je vais démissionner. Je vais aider mon frère James sur Avatar 2, il m'a demandé de jouer un cactus qui fait de la lumière. Alors il n'y a pas de texte, mais il y a un Golden Globe à la clé. Et donc il est remplacé par Theresa May, la sœur jumelle de l'empereur Palpatine. Sauf que comme elle a une peau fragile, elle peut pas porter des capuches en toile de jute. C'est là que débarque un nouveau personnage, celui chargé des négociations côté Union Européenne. Michael Barnier, Michel Barnier, de son vrai nom. Alors Michel Barnier, il a été ministre sous Chirac et Sarkozy jusqu'en 2009. Après il a fait une pause de 4 ans pour apprendre la capoeira parce que son rêve de gosse, c'est de jouer Eddie Gordo dans le reboot de Tekken. Donc il est chargé des négos, il va voir les Anglais, enfin Royaume-Uni, et il leur dit bon les gars, vous voulez quitter l'Europe, il n'y a pas de problème. Par contre, le parquet, les étagères en bois de santal et puis la lampe en formica, c'est à nous. Donc tu rends l'argent ou tu vas manger tes grands morts. Donc Michael Barnier, Michel Barnier, Theresa May quoi, ils cherchent un accord et ils en trouvent un. Bon, l'accord, c'est un document de 600 pages, si tu l'as lu, c'est soit que t'es Theresa May, soit que t'es au chômage. Ou alors t'es Theresa May au chômage. Ce qui va arriver dans la suite de l'histoire. Reste attentif dans ton attention, bon sang. Et donc là, au Royaume-Uni, l'attention est à son salut les gars, ça va Pablo? Putain, elle est mortelle ta chronique hier. Bah c'est bien papa, la tenue au ciel était cool en vrai. C'est bien mec. Ciao. Ciao. À chier de ouf. Sauf que le deal, l'accord, il faut le faire ratifier par le Parlement britannique. Et là, bam! L'art du suspense. Tu peux pas comprendre. Donc le texte est rejeté par le Parlement. C'est ce qu'on appelle un no deal. En latin, nodilus. J'en étais où? Et donc le deal est rejeté. Theresa May, donc elle démissionne, elle dégage, et là elle est remplacée par... Ah, je sais, c'est chiant. Elle est remplacée par Boris Johnson. Tu te souviens? La famille Adams, les étourneaux, tout ça. Résultat, le mec est obligé de trouver un accord avant le 31 octobre 2019. Date limite, encore plus limite que la dernière date limite qui avait été repoussée parce qu'elle était vite fait limite, quoi. Ou sinon, les 26 de l'UE, ils l'ont dit, hein. Attention les gars, s'il n'y a pas d'accord, on va faire une nouvelle date limite. Donc en gros, c'est la merde, mais pour nous, la France, ça va, on n'est pas trop impacté. T'as d'autres questions ou pas sinon? Tu me dis, hein.